Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 8 mars et vous avez le droit à ma petite voix du matin. Il est 10h30 et clairement j'ai fait une grasse matinée, ça m'a fait du bien. J'avais pas fait de grasse matinée comme ça depuis, je pense, au moins un mois. Mais ça m'a reposé, ça m'a fait un bien fou. Hier soir, j'ai terminé Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset et j'avais envie de vous en parler parce qu'en fait aujourd'hui c'est la journée des droits de la femme. Alors attention, arrêtez de nous souhaiter une bonne fête de la femme, arrêtez de nous souhaiter une bonne journée des femmes. Ce n'est pas la journée des femmes, c'est la journée des droits de la femme. Rien que dans cette journée, tu sens à quel point c'est compliqué de parler de droits de la femme. Je trouve ça dingue, moi. C'est la journée des droits de la femme, pas la journée des femmes. On n'est pas en train de parler des femmes, on parle des droits pour qu'ils soient égaux. Voilà. Enfin bref. Je vous jure, ça me rend dingue. Ça aussi, ça me trigger. Voilà, vous en avez des choses qui me trigger en ce moment. Donc, Femme en colère, ça rentre tellement bien dans le thème. Je vous mets le résumé. On suit donc à la cour d'assises de Rennes en juin 2020 Mathilde Collignon qui s'est fait agresser par 2 hommes et qui a décidé de se faire vengeance elle-même. Et forcément tout est débat parce que voilà, il y a ce côté bah oui mais elle s'est fait sexuellement agresser et personne n'a rien fait, personne ne punit les agresseurs, donc bah il a bien fallu qu'elle se fasse justice elle-même. En gros c'est ça. En gros c'est un peu ça le fond de l'histoire, c'est il y a d'un côté les femmes, enfin les gens d'un côté qui, ou en tout cas l'opinion publique qui va être un peu aussi saisie par cette affaire, voilà, ça va être extrêmement médiatisé. Ce texte me dérange un peu et alors c'était extrêmement bien, c'était extrêmement intéressant, c'était extrêmement bien écrit. On vous décrit avec exactitude le théâtre judiciaire, moi j'appelle vraiment ça comme ça. Pour moi c'est du théâtre, hein, les avocats, les effets de manche, les effets de voix, c'est du théâtre, c'est de la manipulation, c'est du... Ah là là, c'est du théâtre, c'est vraiment un théâtre judiciaire. Ma sœur me l'a souvent dit, elle est avocate, hein, et elle me dit voilà, il y a un effet de manche, il y a un mais monsieur le président, et voilà, c'est du théâtre, il faut vraiment se mettre en avant pour réussir à gagner une affaire. C'est comme ça que ça fonctionne, ma sœur est pas au pénal, hein, mais voilà. Et en fait, on vous met ça vraiment en exergue, en avant, avec ces droits des femmes là qui sont derrière, qui sont bafoués, une femme brisée, une femme qui est médecin, qui a 2 enfants, qui a 2 filles, et qui aime le sexe. Alors ça dérange profondément, mais voilà, et qui s'est fait agresser. Donc bah voilà, on a toujours ce truc du bah ouais mais attendez, elle aime le sexe, elle l'a demandé, elle avait qu'à pas aguicher quoi. Enfin il y a cette discussion sur les agressions sexuelles, c'était extrêmement bien fait, extrêmement fin, j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça très chouette, ça servait vraiment les droits des femmes, il n'y a pas de souci. Il y a des trucs qui me dérangent, comme dans tout mouvement. Je suis fondamentalement pour l'égalité des droits des femmes, mais je ne suis pas pour que les droits des femmes surpassent les hommes sur je ne sais quel... sur je ne sais quoi en fait, peu importe. Et j'ai l'impression que... Alors soit l'auteur... a voulu le montrer d'une façon assez fine, donc soit il est intelligent, soit ça passe pas du tout du coup avec moi. Parce qu'en fait à la fin de ce roman, il y a une grosse révélation, vraiment n'ouvrez pas la fin. Le roman fait 190 pages, hein, voilà. N'ouvrez pas la fin, mais il y a une phrase qui m'a profondément dérangée. Une phrase qui m'a profondément dérangée, qui remet en question un peu ce que vous avez lu. Et... ah là là, en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai lu plein d'avis sur internet et qu'aucun ne parle de ça. Et ça me gêne énormément parce que c'est pas normal et je pense que l'auteur il veut te montrer que dans tout mouvement, dans un extrême comme dans l'autre, c'est pas normal. Voilà, je vais rester très vague hein, évidemment. Et voilà, moi je l'ai vraiment compris comme ça, je pense que l'auteur il est assez fin et assez intelligent pour se dire attention aux extrêmes, attention de pas tomber dans du gros n'importe quoi. Et ouais, ça me dérange, mais je pense que c'est fait pour déranger en fait. C'est pour ça que je pense que, voilà, pour moi, l'auteur a été très fin, très intelligent, c'est fait pour déranger. Et le problème pour moi, c'est que ceux que ça ne dérange pas.
en fait, parce que ceux que ça ne dérange pas là d'un coup, je me dis mais ils s'en sont pas aperçus. Et si tu t'aperçois pas que la fin elle est problématique, je pense que ça c'est problématique pour moi, tu vois. Bref, je peux pas en dire plus, c'est chiant, je peux pas spoiler. J'en parlerai avec certains d'entre vous qui l'ont lu. Mais pour moi c'est problématique. Si tu te rends pas compte que la fin est problématique et que du coup ça remet en question plein de choses, c'est très problématique. Et puis ce roman il met aussi en valeur le fait que là, alors aux États-Unis c'est clairement l'opinion publique qui prévaut. En France il y a les magistrats plus les jurés dans la même salle pour les délibérations, donc clairement ils essayent de faire appliquer la loi au mieux. Mais ce sont quand même des faits graves qui lui sont reprochés. Je peux pas vous dire, elle est accusée d'actes de barbarie. Voilà, je peux pas vous dire, moi j'avais compris depuis le début, ça n'a pas été un grand secret. Mais ce sont des faits graves qui lui arrivent et ça me gênait presque cette conclusion en fait, parce que je pense qu'on peut pas tout excuser non plus. Son agression, ça en effet quelque chose de très important, c'est voilà. Mais ouais, je pense que ce roman interroge, il va beaucoup interroger. Je pense qu'on peut se faire une polémique là-dessus, hein, clairement. Je pense qu'il y en a qui, si vous l'avez lu, vous n'avez pas forcément apprécié mes propos non plus. Mais ouais, en tant que femme ayant des droits autres que les hommes d'ailleurs, ça me dérange. Alors je trouvais ça bien, en tout cas, de mettre ça en valeur, mais il y a des choses qui me dérangent quand même. Donc voilà. Voilà. C'est un roman qui interroge, c'est un roman que je pense vous apprécierez de lire. J'espère pour le plus grand nombre qu'il sortira en poche l'an prochain. Il était très chouette en tout cas. J'en parlerai en update lecture une fois que mon avis sera un peu plus mûr. Mais voilà. Pour moi, c'est globalement ce que j'ai à dire sur ce roman. Je pense que j'en parlerai en update lecture assez vite. Mais c'était chouette. J'ai bien aimé ma lecture et en plus je suis trop contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu un livre en une journée, donc globalement trop contente. Maintenant là il est, je vous ai dit 10h et quelques, c'est l'heure du petit déj, on va aller manger avec Luna. Je vais jouer à TFT encore parce que j'aime bien jouer à ça pendant que je mange, je sais pas pourquoi. C'est devenu un rituel, salut Loulou. Donc voilà, je vous fais des bisous, puis je vais aller recharger mon téléphone parce qu'il n'y a plus aucune batterie. Victor m'a passé son chargeur cette nuit mais apparemment ça ne fonctionnait pas. J'ai 5%. On est toujours lundi matin et en fait je viens de descendre pour me faire mon café, enfin mon petit déj et tout. Et j'ai reçu le Saint Graal. Je vous jure, j'ai fait ah c'est génial. Je l'attendais trop parce que en gros l'histoire c'est que ma copine Sarah du compte Mrs. Bookie Harmon, donc qui est sur Instagram, sur YouTube et tout, a écrit un roman. Et on en parlait depuis longtemps, je lui avais dit écoute moi là tout de suite je pouvais pas au moment où elle me l'a proposé et je lui ai dit écoute c'est pas grave, je le lirai quand il sortira en papier comme ça au moins, enfin voilà, je pourrais en parler au moment de la sortie et tout. Elle m'avait proposé un service presse papier machin et j'ai vu qu'elle a sorti son truc des précommandes dédicacées et là, en fait, dans ma tête, ça a vrillé. En fait, on parlait... elle les a lancées à 20h. Ouais, elle les a lancées à 20h un soir. Sans annonce, rien, elle était trop à fond et tout. J'étais trop contente pour elle. Franchement, c'est tellement génial. Moi, si un jour j'écris un roman, j'espère que je pourrai aussi faire la même chose. Franchement, pouvoir faire des précommandes dédicacées, c'est tellement bien. Bravo, Sarah. Et le matin, je lui envoie et tout en mode ah, alors ça s'est bien passé et tout. Et elle me dit oui, non mais attends, laisse tomber, il m'en reste 4. Donc il lui restait je crois 4 livres. Et dans ma tête là je me suis dit non mais attends. En gros moi à la base je devais recevoir son bouquin en service presse parce que voilà, on en avait parlé et tout. Et je me suis dit attends, c'est voilà, les services presse en fait quand c'est une grosse maison d'édition je me dis ils ont le budget on s'en fout tu vois. Quand c'est un auteur auto-édité, en général, franchement, j'hésite énormément. Il faut que je sois sûre de le lire parce que c'est trop dur. Et vous savez que j'ai du retard dans mes lectures. Donc, j'estime que les auteurs auto-édités, ils mettent tellement d'argent là-dedans. J'en ai dans mes services presse là qui attendent patiemment. Avec des auteurs qui sont extrêmement compréhensifs, qui sont cool. Mais c'est surtout que ça a un certain coût et tout. Et donc, c'est vrai que quand c'est moi
qui le veut de base, genre comme celui de Sarah, en général je vais plutôt me l'acheter. Et en fait ça a brillé, je me suis dit non vas-y c'est bon, je vais lui prendre son pack dédicacé, donc je l'ai commandé direct le matin, donc du coup je lui ai dit bah non maintenant il t'en reste plus que 3, ou un truc comme ça. Et elle fait mais non mais j'allais te l'envoyer et tout, mais enfin pour moi en fait, c'était pour venir à cette conclusion-là. Les services presse, c'est bien, ça vous permet de découvrir plein de nouveaux romans, etc. Bon, après, avec une rémunération, ça serait mieux hein, par les maisons d'édition, attention. Je me rends compte qu'en fait, les gens qui me proposent le plus des rémunérations sont des auteurs auto-édités, en fait. Et je trouve ça affolant. Je trouve ça affolant. Parce que parce qu'en fait, ce sont ceux qui ont le moins de moyens pour la com qui te proposent de te payer de façon juste. Là, je dérive un petit peu, mais par exemple, j'ai reçu un mail pour un service presse auto-édité. J'en refuse énormément, hein. Franchement, tous les jours, je reçois des mails. Mais c'est vrai que quand le sujet m'intéresse et quand je me dis ah tiens, pourquoi pas, franchement, il pourrait m'intéresser, je finis par dire oui. Alors très rarement, hein, vraiment, là, ça fait longtemps que j'ai pas dit oui. Mais là, en effet, je lui ai dit oui et j'ai pas donné de tarif, j'ai rien fait. J'étais en mode vas-y, je vais le lire comme un service presse de base parce que pour moi, l'auto-édité doit pas forcément payer plus que la maison d'édition. Et l'auteur est revenu vers moi aujourd'hui, enfin ce matin ou hier, je sais pas. Et enfin en tout cas j'ai vu son mail ce matin là, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Et elle me dit écoute, je viens de voir ta vidéo sur les rémunérations. Je sais que t'en as pas parlé dans ton mail, mais j'ai pas envie de t'arnaquer non plus. Ça reste un travail, ça reste beaucoup d'efforts fournis et tout. Donc n'hésite pas à me dire combien, enfin tes tarifs, j'essaierai de m'aligner, j'essaierai de faire ce que je peux. Et j'étais en mode mais waouh, enfin c'est une auteure auto-éditée qui reconnaît que c'est du taf, qui reconnaît que c'est ça. Et t'as la maison d'édition, c'est son taf en fait de faire la com. Bah non, bah non. Voilà, donc j'étais soufflée. Voilà, elle tient absolument à me verser une rémunération pour son livre. En vrai, on va pas se le cacher. Quand vous me versez une rémunération pour un SP auto-édité, clairement, il passe dès que je le reçois. Moi, je suis réglo sur ça. En gros, quand vous ne me payez pas, j'estime que c'est un service presse comme les autres et il est au même rang que les autres. Mais il y en a qui m'ont déjà rémunéré pour mes avis. Je l'ai toujours dit en vidéo. J'ai toujours mis le truc machin commercial là. C'est pas arrivé souvent, mais parfois ça arrive. Et c'est vrai que non seulement souvent je le mets en premier et surtout ouais, je le lis tout de suite parce que j'estime qu'on a un contrat, sinon si pas écrit en tout cas moral et voilà. Donc voilà, je lui ai envoyé mes tarifs, je vais lui dire voilà on peut faire ça à peu près. Pour les auto-édités je demande moins que pour les maisons d'édition parce que bah voilà, enfin faut être un peu compréhensif. Mais bref, voilà. En tout cas, pour Sarah, quand j'ai vu ses précommandes dédicacées, mon cerveau a brillé et je me suis dit non, c'est une copine, j'ai pas besoin de service prêt, je peux me le payer, son roman, et ça va l'aider et j'avais envie de la soutenir en fait. C'était ma façon de lui envoyer un don. Voilà, j'ai payé en effet pour le roman, mais comme je devais pas le payer, ben voilà, c'était ma façon de l'aider, de la soutenir parce que j'aime beaucoup cette petite Sarah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vidéos. Franchement, ses vlogs, je les... Tu te couches pas sur mon Saint Graal, toi, hein? Franchement, son roman, je l'attendais trop. Je l'ai vu arriver et tout. Et je sais que chez moi, ça arrive toujours 1 ou 2 jours après tout le monde. Je sais pas pourquoi. Pour les maisons d'édition, c'est pareil. Je le vois arriver chez tout le monde avant d'arriver chez moi. Donc, je me fais spoiler mes unboxings. Mais voilà, trop contente. Et du coup, je l'ai préouvert parce que, en fait, j'avais trop peur. Il y avait trop de scotch. Et je me suis dit, si je coupe son livre, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc voilà, il s'agit, oh il est magnifique ton bébé Sarah, Amour, gluten et sororité, donc de S.A. Yarmond. Ouais, on va le dire comme ça, c'est plus drôle. Hop, regardez-moi ce beau petit bébé. Et voilà, il fait combien de pages? Je peux pas me spoiler. Hop, 430. Je pense que c'est ma lecture de cette semaine ou de la semaine prochaine, enfin l'une de mes futures lectures. Et la vie de petite lectrice aussi, ça me faisait super envie. Waouh, je vais lire son mot après parce que je la connais. Je la connais. Voilà. Et puis il y a des cœurs et tout, alors je lirai après. Mais ouais, elle est trop belle cette petite carte, franchement, elle est trop chouette avec la couverture et tout. Ta couverture est vraiment magnifique. Le marque-page. Alors, c'est le marque-page petite lectrice. Énorme coup de cœur pour ce roman qui allie humour, amour et gourmandise. Vous aurez du mal à quitter ce trio pétillant si attachant à mettre entre toutes les mains. Chouette. Et puis voilà, j'ai déjà vu des mots et je vais pleurer. Bon, je vais le lire à côté comme ça. Alors je peux pas montrer ma tête parce que franchement c'est un peu compliqué.
Mais voilà, je reviens après. Alors je reviens après avoir lu ton mot Sarah et je vais te l'envoyer en message là juste après, mais je suis extrêmement touchée. Vraiment extrêmement touchée. Toi aussi, ta voix m'accompagne dans mon quotidien depuis peut-être un petit peu moins longtemps que la mienne t'accompagne parce que c'est vrai qu'on s'est parlé un petit peu après et tu me l'avais déjà dit à ce moment-là. Mais je suis très contente de te connaître. Donc voilà, et je sais que je vais beaucoup aimer ton roman rien que parce que je suis sûre que tu y as mis beaucoup d'amour parce que c'est le premier mot de ton roman et donc c'est sûr. Et juste, franchement, attends. Non mais, à mon lapin, le premier à tendre l'oreille pour écouter mes histoires, ma soeur va aimer. Et à Johnny qui jamais ne cessera d'allumer mon feu. Oh mon dieu, c'est trop bien fait. Franchement, bravo. Et j'ai beaucoup aimé, je montre juste ça, j'ai beaucoup aimé ton histoire de la fleur de touche et de l'ananas, je te jure. Bref, bravo Sarah pour cet aboutissement, bravo pour ce petit bout de toi qui est arrivé chez tout le monde. Félicitations, tu peux être tellement fière de toi. Moi en tout cas je suis extrêmement fière de toi alors que j'ai peut-être pas à être fière de toi, j'en sais rien, mais je suis quand même extrêmement fière de toi. Voilà, je me le permets toute seule, c'est tout. Et puis voilà, je voulais en garder une trace dans ce vlog. Je pense que tu l'entends à ma voix, je suis extrêmement touchée. J'ai pas pleuré, je te jure, mais putain j'ai failli. Vraiment failli, j'étais en mode oh mais elle est trop mignonne. Enfin bref. Du coup j'ai bien fait de couper parce que j'assume pas ce genre de truc. Mais ouais, ton roman il va passer à la casserole bientôt. T'inquiète, tu ne seras pas terrifiée bien longtemps. On ne fera pas durer le suspense 30 ans. Il va passer à la casserole là dans les prochaines semaines et puis on en parlera toutes les deux parce que moi j'aime bien venir parler avec l'auteur de son roman en cours de lecture. Juste pour dire non, t'as pas fait ça, oh mais il est trop mignon, non. Et puis enfin voilà. Tu vois, un petit peu ce genre de choses. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déj cette fois pour de vrai. Et Sarah, encore mille merci et à très vite avec ce roman et à encore plus vite parce que je vais t'envoyer un message tout de suite. Mais voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine de votre côté. Je vous reprendrai tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas lire celui-ci parce qu'il fait 400 pages et aujourd'hui étant donné que j'ai toute ma journée, j'aimerais bien lire un roman de moins de 200 pages et une BD pour dire aligner les petites lectures là et avancer un petit peu dans ma pile à lire. Ça serait bien. Je vous redis ça tout à l'heure. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 9 mars et j'ai enfin les mains libres. En fait, je suis trop con, je vous jure. J'avais oublié que la perche et selfie que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant pouvait aussi tenir comme ça, de façon absolument magnifique mon portable. Et du coup, j'ai décidé de filmer avec ça maintenant, enfin en tout cas comme ça, pour vous faire un petit vlog comme ça tous les jours. Enfin, pour vous, c'est un vlog par semaine le mercredi. Mais pour moi, ça change considérablement les choses parce qu'au lieu de porter comme ça ma perche à selfie en mode je suis dans la merde, j'en ai marre, là je peux faire comme en vidéo d'habitude, donc c'est plutôt chouette. Je voulais vous remercier déjà parce qu'en fait sur Instagram hier j'ai annoncé que je passais de 3 vidéos à 2 vidéos par jour et en fait c'est trop bizarre, j'avais pas pensé à faire ça avant. Je suis stupide, hein. C'est totalement stupide, c'était évident. J'avais plus le temps de lire. En fait c'est ça, je me plaignais tout le temps de plus avoir le temps de lire, je courais toujours après le temps pour mes chroniques, etc. Et je me suis jamais dit tu fais trop de vidéos dans la semaine en fait. Alors que si dès que je rentrais c'était bon alors on monte quoi aujourd'hui, bon alors on filme quoi aujourd'hui, bon alors on programme quoi aujourd'hui. Et c'était photo Insta, vidéo, machin. Et en fait dès que je rentrais les soirs où je suis pas de garde en fait c'était... Voilà, le lundi, c'était tu filmes pour mercredi et samedi. Le mardi, je rentrais, montage de mercredi. Mercredi, souvent j'étais de garde ou j'avais un truc. Enfin voilà, il y a toujours mercredi ou jeudi ou mardi un truc. Ensuite, l'autre jour, là, soit mercredi, soit jeudi, tu commençais à monter. Non, c'était le seul jour où je pouvais souffler, pardon, j'ai rien dit. Vendredi, tu dois monter les vidéos pour samedi. Des fois, je finissais le samedi matin en 4ème vitesse, machin. Et dimanche, c'était reparti pour un tour, fallait monter le vlog. Ça me prenait jusqu'à 23h30 minuit pour le mettre en ligne pour le lendemain, parce que le lundi matin, c'est pas possible pour moi. Enfin, c'est déjà assez compliqué comme ça de retourner au boulot un lundi. Donc voilà, le dimanche, en plus, je clôturais le vlog et chaque fois, il était 20h. 20h30 parfois, enfin vous imaginez monter tout le vlog derrière, c'était l'horreur, enfin surtout que les vlogs c'est pas des petites vidéos quoi, c'est la vidéo qui te fait, il y a mon voisin qui me regarde, c'est la vidéo qui te fait 45 minutes, 1 heure,
et voire plus parfois, et t'es en mode ça le dimanche soir, enfin paye ta déprime du lundi matin en fait, c'est compliqué, j'ai pas assez dormi, enfin bref. Je me justifie, je sais, vous m'avez dit ah mais t'as pas à te justifier et tout, bah en fait ok, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, si j'ai plus envie de faire de vidéos, je peux l'arrêter maintenant, tu vois. Mais en même temps, bah, j'avais envie de vous expliquer les choses parce que c'est aussi mon quotidien, donc voilà. Et bah, du coup, là-dedans, tu lis quand? En fait, tu lis quand si c'est uniquement basé sur vidéo? Et puis après, il y a les photos Insta, faut les programmer, faut... Voilà, je ne lisais plus en fait, mais parce que j'avais plus le temps de lire. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas uniquement parce que j'avais des gardes là fin février, début mars, mais aussi et surtout parce qu'en fait je ne faisais plus que ça, tout simplement. Je ne faisais plus que filmer, monter, programmer. Et du coup, bah, au bout d'un moment, t'as plus rien à filmer parce que pour faire une chaîne... Luna est en train de défoncer le plaid derrière. Pour faire... En fait, elle s'est rétamée, elle a voulu sauter, elle s'est rattrapée, elle est tombée. Bref, heureusement que vous avez pas vu ça. Pour faire une chaîne littéraire, il faut lire, et lire, ça prend du temps. C'est pas comme, je sais pas moi, un film qui prend 1h30. La plupart des bouquins, ça va vous prendre 4-5 heures, à peu près. Là, en ce moment, j'en ai lu qui se lisent en 1 heure, 2 heures max, donc forcément, ça va plus vite. Mais sinon, bah, faut le temps de lire, en fait, et je ne l'avais plus. Donc, je suis contente, j'ai pris cette décision maintenant. Le mercredi, je vous sors le vlog de la semaine, donc où vous pouvez déjà avoir un premier avis à chaud sur mes lectures, et puis me suivre tout au long de la semaine, et peut-être comme ça, si j'avais pensé à faire ça avant, ça aurait été intéressant. Mais bref, vu que j'ai plus de temps, vu que j'ai moins de pression, ben j'ai pensé à ça en fait. Je me suis dit mais pourquoi tu fais pas ça? Genre tu rentres le soir, tu t'assois devant ta caméra et tu papotes en fait, c'est comme ça le vlog. Mais du coup vous allez tomber sur des vlogs d'1 heure, 1h30 peut-être. Parce que je me dis avant, je faisais des vlogs de 45 minutes, 1 heure, en vous parlant 3 jours dans la semaine. Si je vous parle 7 jours sur 7, ça va être difficile. Bon, écoutez, on verra bien, à l'occasion ce sera pas du tout le cas, mais voilà, après je peux pas vous parler 7 jours sur 7 avec les gardes et tout, mais vous m'avez compris. Du coup, merci pour votre soutien, vous avez très bien accueilli les nouvelles, donc c'était vraiment chouette. Je m'apercevais pas de la pression que je me mettais, et une fois que j'ai annoncé ça, une fois que j'ai annoncé que j'allais faire moins de vidéos, voilà, que j'allais faire moins de vidéos, ouais, en fait, que j'allais passer à 2 vidéos par semaine, j'ai ressenti un soulagement mais immédiat au niveau de la poitrine, comme s'il y avait un gros poids et que en fait je l'avais jamais ressenti avant. Je ne savais pas que je me mettais autant la pression et en fait je voulais remercier aussi surtout Stéphanie Pikiti Boukine avec qui j'ai papoté 3 heures hier. Ça arrive parfois quand je suis en congé, mais en fait on n'arrive plus à s'arrêter parce que en fait entre copines passionnées de bouquins, forcément on a toujours un truc à dire, que ça soit sur notre vie ou sur les bouquins qu'on lit, donc forcément voilà, c'est une discussion infinie je dirais. Et du coup en fait je commençais à parler voilà que je savais plus si j'allais faire 3 vidéos par semaine, et elle m'a dit mais pourquoi en fait? Et elle a raison, elle avait totalement raison. Et en fait quand elle m'a sorti ça, en fait je me suis stoppée, je me... bah oui, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Et en fait j'avais tellement cette loi immuable dans ma tête du tu vas faire 3 vidéos par semaine, j'avais tellement cette habitude là de faire 3 vidéos par semaine que je me suis même pas aperçue à quel point ça me pesait. Donc voilà, maintenant 2 vidéos par semaine, le vlog le mercredi jusqu'à ce que je me laisse de faire des vlogs, ce qui est pas le cas pour le moment, et une autre vidéo le samedi, et là pour le coup j'ai plein d'idées. Du coup en fait hier j'ai filmé, en fait dès que j'ai raccroché avec Steph la visio là, ben j'ai eu trop envie de filmer, donc j'ai filmé la vidéo pour samedi et j'ai aussi filmé la vidéo pour samedi prochain. Voilà, normalement les vidéos seront en ligne à partir de 7h30 à chaque fois, parce que techniquement je devrais avoir le temps de les monter maintenant, vu que j'en fais plus que 2 par semaine. Ce sera beaucoup moins aléatoire, ça sera plus simple pour moi de programmer. Donc à partir de 7h30 le matin, vous pouvez me retrouver pour les leftos. Et pour ceux qui veulent me regarder au petit-déj avant d'aller bosser, bon le vlog il sera peut-être un peu long, mais vous pouvez le regarder fractionné. Vous savez, moi les vlogs à chaque fois je fractionne, je mets le chapitrage en fait en fonction des jours. Donc si vous voulez faire un jour de temps en temps, c'est possible quoi. Sinon aujourd'hui j'ai reçu un colis, mais c'était pas des bouquins. Ma journée de travail s'est plutôt bien passée. En fait j'ai pas travaillé hier, donc forcément aujourd'hui c'était encore plus simple, j'ai envie de vous dire. Mais ça vous le savez déjà, forcément j'ai vlogué hier, donc vous le savez déjà. Mais ouais, ma journée, je me suis dit oh là là, il va falloir que je vois tous les patients, parce que d'habitude j'étale un peu sur la semaine et tout. Et là bah t'es pas là lundi, il faut bien que mardi tu carbures un peu. Mais non, ça a pas été la course, c'est un rythme soutenu, mais ça va. Et j'avais un colis en rentrant, mais ce ne sont pas des livres. Je les ai vus sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur, parce qu'elle les a reçus pour son anniversaire. Et enfin, elle en a reçu pour son anniversaire, et quand j'ai vu ça, je dis, il me les faut absolument. Que ce soit pour mes photos Instagram ou rien que pour mon décor là au-dessus de mes bibliothèques, il me les fallait.
Ce sont des potions qui sont sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos parce que j'ai oublié. Voilà. Et j'ai pas vu de carte de visite dans le carton, ou alors c'est que je l'ai jeté. Désolé. Mais c'est trop chouette. Alors je commence par celle-ci. Voilà, c'est scellé vraiment à la cire et tout, c'est magnifique. C'est la potion d'invisibilité, effet immédiat, soyez invisible durant 24 heures. Et là, c'est bien noté, I solemnly swear I am up to no good. Voilà. Prenez votre petite potion d'invisibilité avec la carte du maraudeur et c'est parti quoi. Elle est trop chouette, je la trouve absolument magnifique. Celle-ci, il se passe rien, je crois, quand tu... Non, c'est vraiment un liquide comme ça. Celle-ci, je la voulais absolument. Hop, on va essayer de pas trop la mélanger. Hop. La Veritaserum. Donc, pareil, scellée avec la petite clé et tout. Celle-ci, je l'avais vraiment vue sur la chaîne de Louise. Et ce qui me plaisait, en fait, c'est quand vous faites ça. Hop, je sais pas si vous verrez bien, mais si, on voit bien. Vraiment, c'est superbe, en fait. C'est vraiment superbe. Quand vous mélangez un peu, c'est trop beau. Voilà. C'est trop beau, ça fait une vraie potion magique. Et du coup, je la voulais absolument. Et l'autre, quand je l'ai vue, je vous jure, je me suis dit... Là, il me la faut. Je vois très bien avec quel type de livre je pourrais faire la photo. Franchement, elle est juste magnifique. J'adore vraiment ce truc. Elle est plus grande que les autres. Hein. La potion de poison, elle est trop belle. Elle est... Oula, ne tombe pas, ne tombe pas. Là, voilà, elle est scellée aussi avec un petit chiffon comme ça, c'est trop beau. Et du coup, c'est noté poison. Pareil, hein, le liquide est simplement vert, ça ne bouge pas quand vous faites ça. Mais en fait, on s'en fout. Il fallait juste qu'elle soit verte, évidemment, pour que ça soit du poison. Il y a une petite araignée ici, enfin, il y a plein de petits détails. C'est vraiment très chouette. J'adore cette potion. Elle est magnifique, je trouve. Et faites attention à vous, parce que maintenant j'ai du poison. Voilà. Je pense que je vais la mettre sur ma bibliothèque là-bas en déco. Je les trouve absolument magnifiques. Mais ouais, pour un rapport de taille, on a celle-ci, donc qui coûte bien plus cher. Parce que, ben, voilà. Voilà. Et même par rapport à l'autre, hein, qui est encore plus petite. Voilà. Donc super chouette, j'ai l'impression d'avoir un laboratoire maintenant chez moi, c'est trop bien. J'adore vraiment beaucoup cette boutique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense que ça vaut son prix, franchement je pense que ça vaut son prix, c'est des éléments de déco qui vont pas bouger en fait, qui sont scellés etc. Donc je pense que ça vaut vraiment son prix et je suis très contente. La livraison était rapide, soignée, c'était dans du papier bulle et tout, donc très chouette, je vous recommande. Et ensuite, pour parler un petit peu lecture, j'ai commencé hier soir, alors attendez, il y a mon petit calcifère là, comme ça, à qui j'ai fait la malle. L'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquet, c'est un roman que j'ai acheté, il est sorti la semaine dernière et mon dieu que ça fait du bien de lire un roman traduit du japonais. Vous ne le savez peut-être pas mais j'adore le Japon, mais surtout moi j'adore la Corée en fait, donc je suis plutôt friande de textes coréens, c'est vrai, j'apprends la langue et tout, mais les textes japonais et surtout ceux qui sortent comme ça traduits chez Piquet ont une qualité narrative absolument incroyable. Ici, on va suivre Mai. Alors, ça s'écrit M-A-I, mais j'ai bien demandé à ma sœur qui apprend le japonais, ça c'est bien Mai. Mai qui, en gros, elle est à l'école et elle apprend que sa grand-mère est décédée. C'est vraiment la toute première page, vraiment. Sa mère vient la chercher pour retourner dans la maison, enfin voilà, pour aller voir cette grand-mère qui est décédée, pour organiser les funérailles et tout. Et on s'arrête là, sur le présent, et bam, je pense que l'entièreté du roman, en fait, c'est sur ce flashback de cet été, il y a 2 ans, où Mai est partie chez sa grand-mère pendant... un mois je crois, je sais pas en fait, on sait pas quand est-ce qu'elle repart chez sa mère, en fait j'en sais rien, mais je crois que c'était prévu au moins un mois il me semble, je sais pas pourquoi j'ai cette notion là en tête mais voilà. Et en fait elle découvre cette grand-mère anglaise. Alors pourquoi elle va chez elle? Parce que Maï refuse de retourner au collège il me semble, elle refuse de retourner au collège et c'est très simple, on apprend à peu près indirectement qu'il y a eu une histoire de harcèlement mais on n'en sait pas plus hein. Elle refuse catégoriquement d'aller au collège. Il faut savoir que Mai est considérée comme métisse en fait là-bas parce que voilà, sa grand-mère est anglaise, son grand-père est japonais et forcément déjà sa mère était métisse mais elle aussi, et ce métissage n'est vraiment pas bien vu au Japon, vous le savez peut-être, mais au Japon et peut-être ailleurs, hein, sûrement en Corée ailleurs, mais en tout cas au Japon il y a énormément de racisme envers
c'est métis. Donc voilà, ils utilisent vraiment le mot métis, hein, c'est un métissage entre le Japon et l'Europe. Donc voilà, c'est un métissage entre le Japon et l'Europe avec le grand-papa japonais et la grand-maman anglaise qui est venue vivre au Japon. Et forcément là-bas il y a énormément de racisme, vraiment. Et contre les métis c'est compliqué. Donc le harcèlement est loin d'être étonnant. En tout cas, Mai va passer ce temps chez sa grand-mère. On voit vraiment le récit par ses yeux d'enfant, c'est-à-dire que maman s'appelle maman, papa s'appelle papa, on a grand-mère, grand-père, on n'a pas de prénom en fait, il n'y a que Mai comme prénom, on n'a que ce prénom-là en tout cas pour le moment, et on découvre cette grand-mère anglaise un peu fantasque, un peu très portée vers la nature, qui va lui raconter des histoires de sorcières et elle va lui apprendre, tout doucement je pense, à prendre confiance en elle par le biais de son entraînement de sorcière, par le biais de son apprentissage de sorcière. Elle va apprendre les plantes, elle va apprendre à faire plein de choses, à se fortifier mentalement pour pouvoir, elle dit en tout cas sa grand-mère que ça va l'aider à contrôler ses pouvoirs plus ou moins surnaturel. En fait, elle estime que tout est un pouvoir surnaturel. Quelqu'un qui sait extrêmement bien calculer en mathématiques est aussi surnaturel en fait. Voilà, on n'est pas du tout dans de la vraie magie ou quoi, même si on parle un petit peu d'onde voyance et tout ça, mais il n'y a pas de baguette magique là-dedans, d'accord ? On est plutôt porté sur la nature. Et au niveau du récit japonais, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que la plupart des auteurs japonais, enfin la plupart, ceux que j'ai lus en tout cas, ceux que j'ai découverts, ils peuvent vous parler d'un gâteau avec énormément d'émotions. Et là, en fait, j'ai presque été émue par un chemin de fraises sauvages. Tellement c'était bien écrit, tellement c'était en relation avec des ressentis, avec des émotions, avec des événements qui m'ont touchée. Et voilà, j'ai été émue par un chemin de fraises sauvages. C'est incroyable, je trouve que c'est incroyable cette propension des Japonais à vous émouvoir avec de la nourriture, avec des plantes, avec peu importe, mais émotionnellement c'est extrêmement parlant. Et c'est pas le seul roman japonais comme ça, il y en a un, c'est Le restaurant de l'amour retrouvé je crois. C'est un peu comme ça aussi, on parle bouffe, et en fait on parle bouffe avec énormément de ressenti, et bouffe, là je suis vraiment dans le vulgos, on parle vraiment nourriture, aliments, avec énormément d'émotions, et c'est ce que j'aime réellement dans ce roman japonais. Il est très court, je peux pas vous en dire beaucoup, mais en fait je peux pas de toute façon vous en dire beaucoup, peu importe l'histoire, on est dans vraiment une histoire de ressenti, d'émotion, et on va voir Mai qui va peu à peu se détacher de cette vision du je ne peux absolument pas aller à l'école, c'est impossible, et je pense qu'en effet elle va y retourner parce que la première scène, elle est à l'école, elle est appelée par la directrice parce que quelque chose de grave vient de se passer. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est le décès de sa grand-mère, mais sans mentir, c'est la 2e page. C'est réellement la 2e page. C'est le titre du chapitre 1, la sorcière de l'Ouest est morte. En fait, c'est même là en fait, c'est la première phrase, donc voilà, c'est vraiment très chouette. Je suis pas sûre de vous parler encore de la suite parce que voilà, sauf si ça m'émeut particulièrement. On touche à énormément de thèmes, on va toucher forcément à l'adolescence, au harcèlement. On va avoir une sorte de nature writing aussi parce qu'au final, elles vont se balader aussi dans la nature en sachant que elles ont une grande, enfin la grand-mère a une grande propriété, ça comprend une colline, ça comprend quasi un sous-bois, enfin voilà, il y a vraiment une grande propriété derrière. Et Mai, elle va s'émerveiller d'un petit peu tout. Elle va être confrontée à pas mal de choses. Elle va être confrontée à la mort. Elle va être confrontée à la sexualité aussi d'une certaine façon. Bref, pour l'instant, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais avec brio, avec justesse, avec sensibilité. C'est vraiment ça, avec sensibilité et pudeur. Et c'est extrêmement bien écrit. Pour le moment, je suis conquise. Je vais le finir ce soir, je pense, mais... je pense que ça va être un avis extrêmement positif. Du coup, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je pense que je vais essayer de lire si je le termine avant un certain temps. Je sais pas, avant une certaine heure en fait. Plutôt que de commencer un autre roman que j'aurais plutôt envie de commencer demain. Parce que je sais pas encore avec quoi je vais enchaîner après ça. Je vous ai dit sûrement avec Grandir un peu de Julien Rampin, mais c'est pareil, on a une histoire de mamie. Donc est-ce que j'intercalerai pas un autre roman entre les deux pour changer un petit peu? C'est possible. Peut-être Le voleur de curiosité, je sais pas, mais peut-être que je lirai un graphique ce soir si je le termine avant l'heure d'aller me coucher. Voilà, je suis comme une enfant, mais ouais, peut-être, je ne sais pas, on verra. Je vous dirai ça jeudi je pense, parce que demain je suis de garde, donc je vous prendrai pas comme ça, c'est sûr, je serai même pas ici de toute façon, donc... Voilà, et je suis contente parce que du coup mon vlog est sorti hier
Et là je suis tranquille en fait jusqu'à après ma garde, donc jeudi, vendredi, pour programmer celle de... Enfin monter et programmer celle de samedi. Là je suis globalement tranquille. Je vais en profiter. Je vais en profiter, clairement je vais en profiter. Je me pose la question de savoir si je vais m'embêter toute la soirée à faire à manger pour demain midi, pour demain soir, ou si je vais faire des trucs réellement très simples et ne pas m'embêter. C'est possible. C'est vraiment très possible. Il est possible que je fasse ça, surtout que demain midi... ah ouais non j'ai pas trop le temps. Bon bref, je sais pas, je pense que je vais faire des repas simples en fait, tout simplement. Et puis voilà, de toute façon Victor je crois qu'il a même déjà mangé alors qu'il est même pas encore 19h. Je crois qu'il a pas mangé de la journée, il a fait un live toute la journée et du coup le midi il avait pas mangé, il était au bout de sa vie. Donc il m'a dit je commence à manger hein, vas-y. Ouais, je sais pas, je vais faire des repas simples pour ce soir, demain midi et demain soir. C'est ça qui est chiant en fait, c'est qu'il faut que je prévoie toujours le repas du demain midi. Voilà, surtout que depuis le Covid, en vrai, moi je vais plus au self et tout, c'est mort. J'y allais déjà plus trop avant, mais là maintenant, non, je mange dans mon bureau tranquille, soit devant une série, soit devant un bouquin. Mais il est hors de question que je me mêle aux gens en mangeant sans masque, c'est mort. Ça m'a pas empêché de l'attraper, mais bon, écoutez, on fait quand même ce qu'on peut pour protéger autour. Hein. Et voilà. Là il faut aussi que je me fasse... Ah oui c'est ça le problème aussi, avant j'allais me chercher un truc le soir, genre je sais pas une salade ou un truc le soir de garde, sauf que là le couvre-feu il est à 18h, donc en fait je suis bloquée à chaque fois. Et c'est pareil pour le week-end, franchement c'est l'enfer, à chaque fois je suis obligée de ramener plein de bouffe, enfin c'est super lourd et tout parce que... Enfin plein de bouffe, vous voyez ce que je veux dire, parce que bah tout est fermé, donc j'ai aucun plan B. De toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et puis je vous reprendrai jeudi, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 11 mars et je viens juste de rentrer du boulot. Clairement je ne me suis pas coiffée, je ne me suis pas maquillée, j'ai descendu de 3 km parce que j'étais de garde hier soir. Et ça va, franchement on m'a pas réveillée, j'ai pas à me plaindre, franchement ça a été. Mais rien que le fait de dormir dans cette chambre de garde, je crois que c'est vraiment compliqué, surtout que ça fait depuis Noël que j'ai pas eu de vacances. 2 mois et demi. 3 mois bientôt, ça va encore, j'ai posé des vacances fin mars, je vous l'ai dit, ça va aller. Du coup, j'ai fini mardi, du coup j'ai dû vous en parler je pense. J'ai fini l'été de la sorcière, non mardi soir, c'était une excellente lecture, c'est plein de... c'est tendre en fait, c'est tendre, c'est émotionnellement extrêmement rempli, c'est délicat, c'est magnifique, c'est magnifique. Rien que là... Et en fait j'ai mis des signets là où ça m'a fait rire, où ça m'a ému. Et encore j'ai pas tout mis parce que j'ai pris en photo le reste, j'avais pas mes signets à côté de moi. Mais rien que quand les gens meurent, que deviennent-ils après? Je ne sais pas, pour ne rien te cacher, je ne suis jamais morte. Et j'étais morte de rire dans mon lit, voilà. En fait on a vraiment la grand-mère de Maï qui va lui apprendre plein de choses. Et bref j'en parlerai en update lecture, sinon je vais faire tout un live là et ça ne servira à rien. Mais j'ai énormément aimé cette histoire. Sinon du coup depuis j'ai commencé les voleurs de curiosité. Hop, je vais enlever l'élastique. La couverture est juste magnifique, c'est de Jess Kidd aux éditions Presse de la Cité. Et là, on va se trouver en 1863 à Londres et je n'ai lu que 57 pages depuis hier. Mais je suis déjà dedans. J'ai vu des avis qui disaient qu'ils n'avaient réussi à aller dans l'histoire que dans la centaine de pages. Je vous avoue que moi, dès le prologue, j'étais dedans. On est dans une ambiance sombre, une ambiance Belle Époque, hein, on est fin 19e, de toute façon Belle Époque c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale je crois. On est clairement dans Belle Époque, mais Belle Époque côté sombre. C'est-à-dire qu'on va parler monstres, on va parler foire aux monstres, cirque avec femmes à barbe, femmes géantes, tout. Et vous avez voilà les voleurs de curiosité. Les curiosités, vous savez, c'est ces petits... On a les petits cabinets de curiosité. C'était, je sais pas moi, ce qui ressemblait à... Moi, je sais pas, à chaque fois dans ma tête, je revois mes labos d'anatomie. Mais pour de vrai, c'était pas un vrai cabinet de curiosité, c'était pour de vrai avec des fœtus dans du formol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment les trucs assez étranges, assez sombres, assez mystérieux, assez effrayants aussi quelque part. Et bref, dans cette histoire, on a dans le prologue, en tout cas, on suit le kidnapping d'une jeune fille très particulière qui est assez jeune et pourtant qui a déjà des particularités, qui est clairement une curiosité, donc les voleurs de curiosité. Et on va suivre Becky, non pas Becky, Bridie Devine, je pense, Bridie Devine, qui est investigatrice et on va lui demander de retrouver cette petite fille. Et
avant, en fait, on la découvre et on s'aperçoit qu'elle parle à un fantôme. C'est assez particulier. Après, je me demande si c'est pas une hallucination ou je ne sais pas, parce qu'en fait, la première fois qu'elle le voit, elle vient de fumer dans sa pipe, elle a pas mis que du tabac. Voilà, on va dire juste ça comme ça. La deuxième fois, elle picole, donc... Est-ce que c'est une hallucination post-prise de toxique peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça assez intéressant. Il y a un fantôme, quoi, et on recherche peut-être, je sais pas, une sirène, quelque chose, j'en sais rien. Je dis ça parce que c'est la couverture. J'ai assorti mon marque-page d'ailleurs. Voilà, je me dis peut-être que ça sera clairement dans le thème. Mais voilà, on va parler curiosité et j'adore cette ambiance. Je vous dis, depuis le début, c'est sombre. C'est sombre à souhait et je sais pas comment elle fait pour que ça soit sombre en fait son récit, parce que vraiment, bon, la première fois qu'on voit Brady Devine, donc l'investigatrice, le personnage principal, elle va dans un cimetière déjà, c'est là qu'elle rencontre son fantôme, donc déjà vous savez que c'est un peu particulier, un peu sombre, mais ouais, vraiment, il y a cette pesanteur déjà, ce côté sombre. Même quand on vous parle du quartier, on vous en décrit toutes les odeurs, vous avez l'impression d'y être vraiment dans ce vieux Londres de la belle époque. Et ouais, j'avais vraiment l'impression d'être là-bas. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup la plume qui est très travaillée. J'aime beaucoup la façon de décrire les choses. J'ai l'impression d'y être. Je sentais clairement les odeurs du quartier de Brady. Et pourtant, ce sont des odeurs pourries. Enfin, elle vit dans un quartier nul. Et elle vous dit clairement, ça sent le caca. Donc, je le sentais pas vraiment, mais on se figurait clairement les choses. Et non, j'aime beaucoup la façon d'écrire pour le moment. Bon, j'en ai lu que 60 pages sur 470, donc clairement, il y a encore du boulot. Je sais pas, je pense que je vais me concentrer sur la lecture et le repos ce soir parce que je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai pas encore monté la pile à lire qui sera en ligne samedi, mais c'est pas grave, il me reste demain soir et je ferai tout ça demain soir. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de repos. En plus, au travail, ça a été extrêmement compliqué. Clairement, tout le monde est énervé. Du coup, émotionnellement, c'est assez difficile, en fait. Enfin, assez difficile. Non, parce que, en fait, les seules fois où j'ai pris la parole, je sais que j'ai raison. moi, je me prends la tête quand je me dis, ah là là, ils vont mal le prendre et je suis pas sûre d'avoir raison. Vous voyez? Mais quand je suis certaine d'avoir raison, je vais très bien. Je vais très bien. Surtout que là, j'ai été clairement soutenue par les confrères et consoeurs, donc chouette. En fait, je me suis vraiment sentie soutenue, donc je suis très contente de ça. Demain matin, je vais aux urgences, je fais les liaisons dans les services s'il y en a. Je m'occupe du service après-midi et je ne pars pas trop tard parce que j'ai juste samedi comme week-end. Donc c'est très bien que j'ai décalé les vlogs au mercredi parce que comme ça, je pourrais le clôturer dimanche ou lundi selon comment ça se passe et le monter par la suite. Ça c'est bien, parce qu'en fait je reprends ma semaine, en fait ma semaine à moi cette semaine, enfin la semaine prochaine, commence dimanche. C'est-à-dire que dimanche à 9 h je suis sur le pont, je suis de garde, et j'enchaîne pour 32 heures à l'hôpital parce que je ne partirai que le lundi à 17 h après ma journée de boulot. Et après j'enchaîne mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je n'ai plus de garde, heureusement la semaine prochaine. Ma dernière de mars c'est dimanche. Chouette, force et honneur, j'espère que ça va le faire, j'espère que ça va pas être trop compliqué, je vais quand même pouvoir me reposer un peu l'après-midi. Franchement, la petite sieste du dimanche quand vous êtes de garde de 2 h à 2 h 30 ou 2 h 30, 3 h, elle est tellement essentielle, je vous jure, elle est excellente cette petite sieste. En général, franchement, je suis en mode non, je viendrai après. Sauf s'il y a une vraie urgence, bien sûr, on est d'accord, c'est quand vraiment ça peut attendre, quand quelqu'un veut me voir, c'est pas à la demi-heure près en fait. Donc voilà, sinon du coup pendant mon absence, pendant ma garde en fait j'ai reçu plein de choses. Donc il y en a que je vais ouvrir avec vous, il y en a un que je vais renvoyer parce qu'il est arrivé dans un état mais horrible et comme je l'ai payé, bah je suis pas d'accord. Déjà, je vais vous montrer, je me suis pris Journal d'un homme sans importance de George and Whedon Grossmith aux éditions 10-18. C'est un roman que j'ai vu sur la chaîne de Sarah de Mrs. Book Yarmond qui nous racontait certaines anecdotes et j'étais morte de rire dans ma voiture lorsque je l'écoutais. Moi j'écoute souvent les vidéos dans ma voiture en mode podcast et là en fait on est sur vraiment le journal intime d'un gentilhomme, je dirais, mais d'un gentilhomme sans importance. Enfin, moi, je dis gentilhomme parce qu'avec ces costumes-là, c'est ce que je dirais. Et rien que le début, j'ai lu « Après tout, pourquoi ne publierais-je pas mon journal ? J'ai souvent vu des souvenirs de gens dont je n'ai même jamais entendu parler et je ne vois pas pourquoi mon journal ne serait pas tout aussi intéressant, sous prétexte que je ne suis pas quelqu'un d'important. Mon seul regret est de ne pas l'avoir commencé quand j'étais jeune. » Et rien que ça, j'étais en mode...
D'accord, ça va me faire rire. Et je sens que je vais beaucoup rire, que je vais passer un excellent moment. Sarah disait que enfin, elle avait l'impression d'avoir un humour assez particulier, mais je crois qu'en fait on a le même, Sarah, parce que il me fait déjà mourir de rire rien qu'avec ça. Donc voilà, sinon j'ai reçu, enfin on a reçu en fait avec Victor, on a reçu, on a en fait à deux, vu que Victor a une, si vous ne savez pas, mon conjoint, donc Victor a une chaîne Twitch, une chaîne YouTube et tout, et en fait il live sur Twitch tous les jours, c'est Coffee Gaming FR, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et du coup il m'a demandé si on pouvait pas solliciter un partenariat à deux, donc moi en tant que bonjour je parle de bouquins, et lui en tant que bonjour je peux parler de bouquins de jeux vidéo parce que je fais des jeux vidéo. Je lui ai dit vas-y on va mettre nos liens, tu demanderas ce que tu veux. Sauf que en fait ils ont préféré nous faire un colis surprise, et quand Victor a ouvert le colis, il a fait ouais, en fait le colis il est que pour toi. Euh, en fait, donc ils nous ont envoyé Animal Crossing New Horizons, donc les 100 trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis. Voilà, donc moi j'y ai joué un petit peu, donc c'est plutôt chouette. Je vais le feuilleter un petit peu, je vais lire quelques trucs et puis je vous en dirai plus sur Insta. En plus il y a des petits stickers, regardez c'est trop mignon. Mais franchement à l'intérieur il est vraiment chouette, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment chouette. Ça fait vraiment format petit guide, je sais pas si vous voyez par rapport à un grand format. Hop. Voilà, on est sur cette échelle-là. Il coûte 8,90 € et en gros, il vous dit comment bien débuter et profiter au maximum de votre nouvelle vie insulaire. Ce qui est bien parce que moi, j'avais vraiment commencé le jeu, mais j'avais pas forcément tout continué. Donc voilà, ça peut être très chouette. Et le deuxième, c'est clairement pour moi. Il vient de sortir, en plus il est sorti aujourd'hui, c'est Le Japon en stop, 3 mois d'aventures et de rencontres inoubliables de Julien Inverno, donc chez Omake Books. Voilà, il est très chouette aussi, je ne l'ai pas encore feuilleté. Waouh, il est magnifique. En fait, il vous allie, je vais mettre le début peut-être pour pas nous spoiler, donc déjà il a pris plein de photos. Voilà, c'est vraiment un album pour nous montrer un petit peu. Et là par exemple le chapitre 1, vous voyez vous avez une page avec la carte et la photo et ce qu'il a écrit justement avec tout son récit d'aventure. Je pense que je vais passer un excellent moment avec ça, franchement. Voilà, à chaque fois c'est comme ça et vous avez des petites remarques, des petites choses. Il est très beau ce livre, il coûte 14,90 €. Voilà, donc chez Omake Books. Ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Je vous dis, il est sorti aujourd'hui, hein, le 11 mars. Donc vous pouvez le trouver. Je le sais parce que... Comment je le sais? J'ai reçu un mail, je crois, de Omake Books qui me disait justement que c'est... Ah, regardez cette photo, elle est magnifique. Qui me disait justement que c'était available, que c'était disponible. Donc voilà. Très chouette. Donc écoutez, je vous en reparlerai bientôt sur Instagram. Ensuite, j'ai reçu des commandes, dont un que je vais retourner et demander à un autre parce qu'il est défoncé. Mais sinon, j'ai reçu la sortie du jour. Hashtag tous debout d'Agnès Marot et Cindy Van Wilder aux éditions Hugo Neway. J'avais dit que je lirais plus de contemporains engagés, sauf... En fait voilà, ce que j'avais dit et ce qui m'a valu une polémique, donc s'il vous plaît ne me défoncez pas en commentaire, je reprends mes propos mais en les expliquant mieux parce que j'ai compris que parfois on peut être un peu maladroit sur ces sujets-là qui sont un peu compliqués. En fait, j'avais dit que je ne lirais plus de contemporains qui se veulent engagés parce que moi, la plupart du temps, je les trouve mauvais. Mais je les trouve pas mauvais en disant il faut plus qu'ils soient publiés. Au contraire, je pense que c'est important de parler de ces sujets-là, mais de façon cohérente, adaptée, intéressante. Enfin, pas un truc bâclé pour se faire de l'argent. Globalement, c'est ça. En fait, si par contre j'ai pris celui-ci, c'est parce que ça va être un roman intelligent en fait et bien écrit, parce que c'est Agnès Marot et Cindy Van Wilder, et si c'est Cindy, ça va forcément être réfléchi et bien écrit. Cindy, elle a toujours des propos engagés, mais qui sont respectueux, intéressants, bien menés et... Voilà, en fait, c'est exactement ce que je vous disais lorsque j'ai créé malgré moi cette polémique, c'est que je veux des romans comme ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il va être bien. On suit Anton, qui est un garçon discret qui se cache derrière le pseudo de Gossip Boy pour jouer les justiciers sur Tumblr et y balancer les pires ragots du bahut. Et à côté, on a Méloé, jeune fille fougueuse et passionnée qui craque sur Raïm, le petit nouveau du lycée. Sous ses airs d'étudiant sans histoire, on a Raïm qui se retrouve vite au centre de toutes les attentions et Gossip Boy va révéler qu'il est sans papier et forcément Raïm va être sur le point d'être expulsé et les ados vont se barricader, lever le poing pour défendre l'un des leurs. Donc clairement on est dans les idéaux, engagement, tous debout. J'espère qu'il y a de la diversité dans ce roman, autre que migrants, pas migrants bien sûr, sans papier et avec. Vraiment pour moi,
Enfin, franchement, avec la couverture, ça faisait très diversité, tous ensemble pour la même cause. Et c'est Cindy Van Wilder, donc ça va forcément être bien. Je fonde beaucoup d'espoir dans ce roman. Je vous en reparle très vite parce que j'ai très hâte. Et voilà, en fait, tout ce que je demandais lors de cette vidéo où je me suis fait lyncher, c'est juste des romans intéressants, engagés, et qui ne donnent pas non plus de fausses idées aux jeunes. Et par de fausses idées, je veux juste dire que parfois certains sont pas forcément bien écrits, ou alors ils défendent une cause, mais mettent un cliché d'une autre. Mais voilà, bref, du coup, j'adore les romans engagés, mais il faut qu'ils soient bien écrits. C'est tout ce que j'ai dit, c'est vraiment tout ce que je pense, et il en faut plus. Voilà, tout plus pour que tout le monde évolue sur la question, en fait, tout simplement. Sinon, ensuite, donc, celui que je vais retourner, c'est celui-ci, j'ai déjà remis dans son carton. C'est celui-ci, Sous Terre, j'allais dire Tous debout, mais en fait je viens de vous le présenter. Sous Terre de James de Larrigué aux éditions HarperCollins Noir. Et pourquoi je vais le renvoyer? Pour ça en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais il est arraché. Derrière, il est défoncé ici. Vous verrez pas bien, mais il est arraché en fait. Et moi, à partir du moment où la couverture est arrachée, je l'ai quand même payé 20 €. Il est hors de question que je le garde. Voilà. C'est mort, j'en veux pas. Il fait un retour à l'envoyeur. Évidemment. Je vais pas payer 20 € pour avoir un livre arraché. Sinon, dernier truc, petit unboxing sauvage. J'ai reçu ça, je sais ce que c'est. C'est une auteure auto-éditée qui m'a contactée par mail. Vous savez que la plupart du temps, en ce moment, je refuse les services presse. Alors, les services presse numériques, j'en prends plus, ça c'est sûr et certain, parce que j'en ai déjà beaucoup à lire. Et en fait, j'ai énormément de services presse papier à lire. Enfin, énormément. J'ai énormément de livres papier à lire. Et en fait, j'ai énormément de livres papier à lire. Donc, je n'accepte plus du tout de service presse numérique. Et on va pas se mentir, j'estime que un service presse numérique, franchement, tu perds rien du tout en fait. La maison d'édition ne perd rien du tout. Elle peut envoyer 50 000 fois son service presse numérique, ça lui coûte rien. À part le fait que la personne n'achètera peut-être pas le bouquin, mais en fait, vu que c'est numérique, elle peut très bien acheter le papier derrière. Bref, c'est tout bénef pour moi. Alors que le livre papier, tu as quand même cet engagement du livre papier que tu envoies. Donc maintenant, j'accepte vraiment plus que du papier. Et les auto-édités, j'en accepte quasiment plus ces derniers temps. Pas parce qu'ils sont auto-édités, mais parce qu'en fait... j'estime que j'aime bien aider les auto-édités et donc je vais préférer acheter les livres pour les aider plutôt que accepter les services presse. Sauf que là c'était différent. Là ça va être un service presse, je vais vous le dire tout de suite, ça va être un service presse rémunéré. C'est une auteure auto-éditée qui a préféré me contacter en me demandant du coup mes tarifs et en me disant voilà, j'ai pas énormément de moyens, mais mais tout travail mérite salaire. Enfin, vous voyez cette démarche incroyable qu'on n'a pas tous les jours. Elle m'a dit, j'espère que c'est elle au fait, parce que je parle à Laïus, mais à l'occasion c'est pas son livre. Mais bref, elle m'a dit, en gros, tout travail mérite salaire. Je suis d'accord avec ta vidéo sur la rémunération. Donc déjà, elle s'est intéressée à moi. Vous voyez, le truc qui n'arrive jamais. Et enfin, qui arrive très peu quand on me contacte. Et elle m'a dit oui. Pour moi, voilà, je vais essayer de m'aligner. J'ai pas énormément de moyens, mais donne-moi tes tarifs et on en parlera. Je vais donner mes tarifs et elle me dit, il n'y a pas de souci, ça me convient parfaitement, je t'envoie ça, machin. Le truc, c'est que, en fait, je ne monnaie pas mes avis. Ça, je tiens à le préciser avec vous, parce que dès qu'on parle thune en France, tout le monde s'étonne, machin. Je ne monnaie pas mes avis. C'est-à-dire qu'on m'a déjà proposé de chroniquer des bouquins, mais en gros, on me paye uniquement si mon avis est positif. Je te dis d'aller te faire voir, en fait. Mon avis ne se paye pas. Tu me payes pour lire ton livre, pour en parler, pour le découvrir, mais après, mon avis, il m'appartient, en fait. Je dis ce que je veux. Donc, voilà, si vous me contactez... Ou il y a des auteurs auto-édités aussi, parfois. Moi, enfin, des auteurs auto-édités ou autres, hein, d'ailleurs, qui soient auto-édités ou pas, on s'en fout. Mais il y a des gens qui vous contactent parfois par mail en mode... Alors, je veux bien t'envoyer un livre papier, mais par contre, il faut que tu fasses ça, 2 photos, 3 vidéos où t'en parles, machin. Et je suis en mode, mais attends, tu me payes combien en fait? Donc en fait, moi quand c'est comme ça, je vous avoue, j'envoie mon tarif en mode, ok, c'est pour tant, et en général, j'ai pas de réponse. Les gens doivent dire, ah, mais quel culot elle a. Et il est méga lourd, hein, par contre. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, il est trop beau, je trouve. Il s'appelle Iris quand tombent les lucioles, donc de D.L. Amibal. Amibal, c'est ça, hein. Hop, Hannibal, pardon. Ouais, je suis désolée, je suis fatiguée, je n'arrive plus. Donc de D.L. Hannibal, donc le livre 1, il est magnifique. Et en fait, clairement,
ce qui m'a achevé, c'est pas l'argent, je m'en fous, je fais une garde de plus, je gagne plus que ça. C'est ça là. Vous voyez ce katana là? C'est un katana. Et d'où vient le katana? Du Japon, oui, de l'Asie. Cette partie du monde que j'aime énormément. Et alors pour ce gros livre là, on est à 15,90 pour de l'auto-édité avec une telle couverture, une telle qualité. Je suis agréablement surprise. Beaucoup d'auto-édités les font beaucoup plus cher. Donc très très chouette. En plus, oh elle me l'a dédicacé, trop chouette, merci beaucoup. Voilà, hop, je vous laisse pas trop lire non plus. Heureusement, elle a écrit petit tout là-dedans. Et, et je suis super contente en fait. Merci beaucoup, ça fait toujours quelque chose de recevoir ce genre de choses. Pour le coup, on suit Liam qui a 15 ans et qui n'aspire qu'à une seule chose, rencontrer des ados de son âge qui sauront l'accepter tel qu'il est. Regardez-moi cette tranche, elle est trop belle. Juste avant la rentrée, son grand-père lui remet une émeraude qui lui donne accès à des capacités extraordinaires. Et en gros, il va se faire des nouveaux amis qui sont excentriques. Moi, rien que ça, je me suis dit, des amis excentriques, j'aime bien. J'adore les gens excentriques ou un peu fous, j'adore ça. Ils vont lui apprendre à se servir de ses dons. Et en fait, chacun semble dissimuler quand même des secrets et ils s'interrogent du coup. Ils sont bien gentils, mes copains, ils sont assez excentriques, ils sont rigolos, mais pourquoi ils me mentent? En gros, c'est un petit peu ça. Et en fait, le jeune homme ignore encore que sa propre vie est tissée de mensonges et qu'il va être lié à des événements qui le dépassent, qu'une créature terrifiante détenue dans les sous-sols du plus grand complexe scientifique du pays a été libérée et qu'elle va venir pour lui. J'étais extrêmement curieuse. Il fait 560 pages. En plus, moi j'ai dit à l'auteur direct, alors moi les plus de 600 pages je les prends plus parce que sinon je pète un plomb. Mais là, bah écoutez, 560 c'était en dessous. Voilà. Donc, hâte de le lire. Du coup il va passer bientôt à la casserole. J'ai eu vraiment un très bon contact avec l'auteur par mail qui était respectueuse, qui était intéressante, qui s'est aussi d'ailleurs intéressée à ce que je faisais, qui s'est intéressée au fait que bah oui en effet on pouvait payer les gens pour présenter un produit et qui n'était pas du tout choquée par ça. Et merci beaucoup pour ta compréhension, c'était un très bel échange, donc merci beaucoup. Et j'espère que vous aussi vous comprendrez que parfois on ait ce genre de partenariat. Je pense que c'est important aussi que ça se démocratise un peu parce que clairement en fait on est un peu comme, enfin on est un petit peu la fin de YouTube, j'ai envie de vous dire, les tout petits là, parce que enfin si vous regardez, je sais pas moi, Joueur du Grenier etc, il fait des vidéos uniquement sponsorisées. Maintenant, heureusement à son stade. Je ne me compare évidemment pas à Joueur du Grenier, mais je veux juste dire, dans le lifestyle, dans le beauty lifestyle, jeux vidéo et tout, les gens ont des sponsors et ça choque personne. Et nous, j'ai l'impression que dès qu'on parle argent, sponsor, enfin pas sponsor parce qu'on n'en a pas plus que ça, mais partenariat rémunéré et tout le monde s'offusque en mode ah mais ton avis il sera pas objectif, mais bien sûr que si, en fait après tout dépend de la personne. Il y en a qui vendraient leur âme pour 50 balles et il y en a qui vont garder leur avis positif ou négatif et qui s'en foutent. Voilà, choisissez juste de suivre les bonnes personnes en fait. Je dis pas que je suis la bonne personne à suivre, attention. Je vous dis juste que moi j'ai fait un tri sur ça. J'ai beaucoup de mal par contre avec les gens qui ne sont sur YouTube que pour l'argent. Ça se sent, je suis désolée, quand il n'y a plus de passion et qu'on veut que de la thune, ça se voit. Et c'est vrai que je les suis plus, clairement. Mais bref, c'était pas la discussion d'aujourd'hui. Du coup voilà, je vais aller prendre une douche parce qu'il doit être 7h30 bientôt. Je vais aller prendre une douche parce que je n'en peux plus. Je vais me mettre en pyjama. Je sais pas ce que je vais manger, mais je vais le manger et je vais aller me coucher avec un bouquin et je serai la plus heureuse du monde. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog sera pas méga long non plus. Parce que je me demande en fait si je vais pas faire des vlogs d'1h30 maintenant, enfin tu vois, vu que je filme dès que je rentre. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 12 mars. Ah, j'ai oublié d'enlever... C'est un plaid, ce n'est pas un voile de mariée, d'accord? On me fait plusieurs fois la réflexion, mais désolée, j'ai oublié de l'enlever. Comment allez-vous? Je sais que vous me répondrez pas, mais je suis rentrée, il est 19h, j'ai fait les courses, j'ai mis du gasoil et tout, parce qu'en fait, comme je dois y repartir dimanche, clairement, je me suis dit que je serais pas assez en avance dimanche à 8h pour mettre du gasoil à 8h, donc j'en ai mis là. Je n'ai strictement rien lu. Je ne sais pas pourquoi je viens en vlog, vu que je n'ai rien lu. Je n'ai pas lu hier soir, j'étais fatiguée, et là, depuis ce matin, je me traîne une migraine de fou, en sachant que ça a été très chargé en plus ce matin aux urgences et tout, donc voilà. Puis moi, ma migraine en plus, j'étais en mode ah mon dieu. Cet après-midi, je me suis occupée du service et c'était aussi assez occupé pour moi.
du coup. Et ben, ce midi, d'habitude, vous savez, je lis en mangeant, mais là, clairement, j'étais au bout de ma vie. Et j'étais, non, j'avais trop mal à la tête. Et en fait, j'avais pas mes cachets sur moi parce que, voilà, quand je prends de l'ibuprofène, ça passe. Sauf que là, j'étais aux urgences et mon sac, il n'était pas avec moi. Et du coup, j'avais pas mes cachets. Et aux urgences, vous allez rire, mais il n'y avait pas d'ibuprofène en plus. Enfin, voilà, du coup, ben... j'ai eu mal, dès que j'ai pris l'ibuprofène au bout d'une demi-heure ça passait, mais voilà, le midi j'étais du coup fatiguée par cette migraine et j'ai pas lu. Je me suis mise devant ma série qui est Vientamed, l'Indompté, qui est un drama chinois. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous aimez bien les dramas asiatiques, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et pourtant, moi, les dramas chinois, franchement, j'aime pas. En général, c'est chiant. Ils sont tous à se ressusciter 5 fois dans le drama et tout. Enfin, ils sont tous en train de voler dans tous les sens, déjà, parce que c'est ça, la force et tout, tu vois. Voilà, ils sont trop à fond en mode comme ça. Je trouve ça très drôle, le niveau art martial et tout, c'est très très drôle. Énergie spirituelle et tout, les mecs, ils ont des pouvoirs magiques, ils peuvent voler, ils arrivent sur le toit et tout, tu vois pas un câble en plus passer, donc bref. Vous voyez un petit peu ce genre de film, parfois c'est très ridicule et je regarde pas, mais là j'ai vachement accroché. J'avais vu la youtubeuse Sam et les dramas qui en parlait comme dans son top 5, en fait, elle l'a mis dans son top 5, alors que elle, je sais qu'elle aime aussi beaucoup les dramas coréens. Je me suis dit pourquoi pas en fait, et puis il y avait l'une d'entre vous aussi qui m'en avait parlé, une ou deux d'ailleurs, l'une ou plusieurs d'entre vous, ouais, qui m'en avaient parlé aussi. Bref, j'ai testé, et en fait je suis à l'épisode 46 sur 50. Ils font tous 3 quarts d'heure, enfin à peu près, parce que quand vous passez les génériques, voilà. Attends, je me remets vraiment les cheveux, je suis très mal coiffée. Du coup, voilà, on n'est pas du tout dans une romance, et ça, enfin pas vraiment, on est dans une bromance, si vous voulez. En gros, une histoire vraiment d'attachement très fort entre deux garçons, mais il n'y a pas de notion de sexualité. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de notion de sexualité, on est vraiment dans une affection réciproque intense, mais enfin, en tout cas, je suis à l'épisode 46, il n'y a pas de question de on s'embrasse, on se touche ou machin. Non, non, c'est vraiment du soutien, c'est vraiment un amour profond et authentique et vraiment c'est très très beau, et surtout que c'est pas l'histoire principale, ça c'est juste une partie de l'histoire entre les deux personnages, voilà. Mais on est dans un drama historique chinois avec énergie spirituelle et tout, donc ils sont tous globalement costumés façon historique et tout. Moi j'adore ça, je trouve les costumes trop beaux. On est toujours dans le Ganze, voilà, comme ça, je vous le mime carrément, mais en fait c'est la façon de se présenter aux autres en fait, et Ganze c'est le seigneur, voilà, Ganze, Wei Ganze, seigneur Wei, c'est le nom de famille Wei par exemple. Et en fait c'est trop con, mais maintenant je connais plein de mots en chinois. Et d'ailleurs, il y a des pubs entre le drama, c'est trop bizarre d'ailleurs, parce que les mecs ils sont en effet costumés dans leur rôle principal, et ils sont trop en mode « Oh, regardez ce jus de fruits, il est très bien pour Wei Wuxian ». Wei Wuxian c'est son nom en fait. Et t'es en mode « Un jus de fruits ». De façon historique, là tout de suite. Avec la briquette, vous savez, c'est énorme. Et en fait, il y a un moment donné où il a fait une blague, et je l'ai comprise. Genre, j'ai compris ce qu'il a dit en chinois. Et j'étais en mode, il faut que j'arrête. J'en ai trop regardé là, c'est tout. Si je commence à comprendre des blagues et des jeux de mots en chinois, c'est que j'ai déjà bien appris. Voilà, donc c'était ma petite fierté du jour, j'ai compris une blague quoi. Sérieux, une blague en chinois, sans sous-titres hein, évidemment, j'ai pas précisé, mais il n'y avait pas de sous-titres. Voilà, je l'ai juste comprise oralement. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai envoyé ma candidature pour un poste au sein de l'hôpital où je travaille, hein, mais en fait, vous savez, en psychiatrie ou ailleurs, il y a t'es responsable en fait de certaines unités et tout, il y a chef de service, chef de pôle, responsable des urgences, responsable des hôpitaux de jour et tout, et du coup, j'ai envoyé ma candidature pour être responsable d'un truc, donc j'attends de voir si ça passe, s'il y a d'autres candidatures, je sais pas, voilà. J'aimerais bien parce que franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, du coup, c'est pour l'hôpital de jour parce que ce sont des ateliers thérapeutiques avec des patients qui vont bien, qui sont globalement stables à l'extérieur et qui viennent juste la journée en atelier avec des infirmiers et tout, et ça serait pour m'organiser, enfin pour aider à organiser ça. Et j'aime beaucoup, j'ai refusé plein d'autres trucs, on m'avait proposé d'autres choses avant et ça me plaisait pas du tout. Moi je veux bien investir dans la vie hospitalière, mais il faut que ça me parle, il faut que ça me plaise, il faut que ça suive mes intérêts, mes convictions, et c'était pas du tout le cas avant. Donc là pour une fois ça rentre en effet dans ce que j'aime bien, donc j'ai envoyé ma candidature, on verra bien.
Et ensuite j'ai reçu un bouquin. Aujourd'hui j'ai reçu Country Girl, donc Alice in the Country of a Three-Sided Mirror de Ryushi, c'est trop bizarre, Ryukishi07, c'est un pseudo, Tanaka Romeo et Tatsuhiko aux éditions Chateau Chateau. Voilà comment ça se présente. Je sais pas comment ça se spoil pas avec là où j'ai mis. Hop, première page en couleur comme ça. Et oui, je regarde dehors parce que j'ai commandé des sushis pour ce soir parce que je suis vraiment fatiguée. Et en plus, il faut que je monte ma pile à lire de mars que je n'ai toujours pas commencé à monter alors qu'elle fait 20 minutes, je crois, un truc comme ça, 15-20 minutes. Donc voilà, je suis juste venue vous faire un petit bisou, un petit coucou en passant, mais de toute façon, comme j'ai pas lu, j'ai pas grand chose à vous dire. Pourtant, j'ai envie, hein, franchement, c'est pas que j'aime pas le roman que je suis en train de lire parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que j'ai lu. J'adore cette ambiance belle époque avec les monstres de cirque, de foire, avec les curiosités à voir, les petits cabinets de curiosité et tout ça. J'adore cette ambiance. Donc voilà, demain les gars, ça va être repos extrême, vous ne verrez pas ma tête, c'est sûr. C'est sûr parce que je serai en pyjama toute la journée. Je vais me préparer, hein, vous en faites pas, je vais me laver et tout. Je suis pas en mode dépressive, crado, machin. Non, promis, je vais me préparer, machin, mais je vais mettre vraiment un truc pour rester chez moi. Vraiment un petit pyjama en fait à peu près, je vais pas me préparer comme ça quoi, voilà. Je vais m'attacher les cheveux en l'air et tout, enfin ça va être génial parce que je vais me reposer, je vais lire et je vais dormir. Voilà, et je vais regarder ma série. Oh, je veux pas la finir demain par contre. Faut pas que je regarde trop ma série, mais je veux aussi je veux aussi regarder Demon Slayer, l'animé, parce que ma soeur me l'a chaudement recommandé, et en fait je crois qu'il n'existe pas encore en VF, donc Victor, dès qu'il faut lire les sous-titres, il veut pas, donc je vais le regarder toute seule en fait. Et puis on le regardera en VF quand ça sera dispo, mais voilà. Et ouais, je vais lire un peu, je pense que je vais lire du graphique aussi, donc je vous en parlerai demain, j'espère, on verra. Et puis dimanche... fighting, on sera parti pour la semaine de 6 jours avec une garde de dimanche. Mais en fait, le seul truc qui me dit pour aller le dimanche, c'est qu'en fait, bah c'est pas si mal payé que ça quand tu y vas le dimanche. C'est le seul truc que je me dis en fait, parce que sinon, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais après, je serai tranquille pendant quelques temps sur les week-ends, donc ça c'est cool. Je pense jusqu'à fin avril à peu près. Et donc voilà, j'aurai 4, 5, 6 week-ends d'affilée où je pourrais aller voir mes parents. Normalement j'avais dit que j'irais demain, mais en fait je leur ai envoyé un message en mode non, je vais me reposer parce que en gros si je vais demain j'y serai de midi à 5h, je vais passer toute la journée là-bas, je vais pas l'avoir passé. Alors oui, je serais très contente de les revoir, mais il me faut du repos en fait, il me faut du temps pour moi, sinon je vais péter un plomb. Au taf je suis très fatiguée, je pense que ça se voit pas, mais je sais pas pourquoi j'ai mal dormi, peut-être que c'est parce qu'hier il y avait quelques... Je peux pas dire... Ouais, il y avait des tensions au taf, je me suis fait crier dessus. Et j'ai mal dormi alors que franchement je vais bien, donc je sais pas pourquoi j'ai mal dormi. Mais ouais, j'ai mal dormi, j'arrêtais pas de me retourner et tout, j'étais pas bien. Je sais pas pourquoi. Et du coup je me suis réveillée, j'étais fatiguée, j'étais là, oh, encore une journée. Et c'est vrai que les 5 jours, franchement le 5e jour pour moi il est très difficile de me lever à cette heure-là et de faire la route derrière. Je pense que c'est vraiment la route qui me crève. Franchement 3/4 d'heure, 1 heure de route, aller et pareil retour le soir c'est dur. Et là je me dis je vais faire ça 5 fois la semaine prochaine parce que j'ai pas du tout de garde, donc je reste pas là-bas, c'est cool, mais je vais faire tous les allers-retours, donc voilà, c'est cool parce que j'ai pas de garde et en même temps ben, j'ai plus de route. C'est tout, j'arrête de me plaindre. Globalement en ce moment ça va plutôt bien en plus, donc c'est chouette. J'avais retrouvé pas mal d'énergie, mais là cette semaine elle est pas là. Je crois que j'ai vu aussi dans les séquelles du Covid que parfois il y avait des moments avec très peu d'énergie et d'autres où on l'a retrouvée totalement. Est-ce que c'est encore quelque chose, une séquelle qui va revenir tout le temps? J'espère que non, franchement j'en ai marre. Arrêtez avec vos séquelles de merde, franchement. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vais commencer à monter en attendant mes sushis, j'ai trop hâte. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 14 mars et je suis actuellement dans la chambre de garde
Je viens de me changer et tout parce qu'il est 23h15. C'est pour ça que je parle doucement aussi parce qu'il y a des gens à côté et tout. Et je suis de garde encore. J'espère qu'on va pas me rappeler. Franchement, parce que je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. Voilà. Je pense que ça se voit. J'ai lu un peu, je crois. Je sais plus. Si, j'ai lu un peu fin de matinée avant qu'on m'appelle pour aller aux urgences. Toujours les voleurs de curiosité, donc clairement ce roman, je vous en parlerai dans le vlog aussi de la semaine prochaine. Parce qu'en fait j'ai pas avancé, je suis page 118. Donc voilà, mais c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit, hein, ce côté belle époque et tout ça, ça me plaît beaucoup. Sinon j'ai pris une BD et... non, un comics et un manga, mais j'ai pas eu le temps du tout. J'ai pas eu le temps du tout. Si, j'ai eu un peu de temps. En fait, ce matin je suis arrivée. J'ai fait le tour des services, j'ai fait plein de choses et tout. Ensuite j'ai lu un petit peu avec un café en me disant bon, pour l'instant tout va bien, on va en profiter. Puis à 11h il a fallu passer en service de réanimation, aux urgences, puis dans le service. Puis je suis allée manger quand même. Je me suis pris un truc à manger. Après j'ai regardé ma série en mangeant. Du coup j'ai commencé Alice in Borderland, je crois que c'est ça. Donc c'est une série japonaise qui est sur Netflix qui m'a été conseillée par un confrère en plus, donc voilà. Et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est horrible, mais c'est trop bien. Il y a trop de morts par contre, hein. Si vous aimez pas la violence et tout, c'est mort. J'ai l'impression d'être dans un genre de Hunger Games mais à Tokyo. En fait, et c'est trop bien. Il y a des épreuves, vous devez absolument gagner et tout, sinon de toute façon ça va très vite, hein. Franchement vous comprenez très vite le soit tu vis, soit tu meurs. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a vraiment pas d'entre-deux, donc c'est trop chouette. C'est extrêmement imprévisible. J'ai eu la bonne idée de regarder l'épisode 3 qui est compliqué cet après-midi et on m'a appelé pour aller aux urgences. Après j'avais encore les yeux humides en mode ah, c'est horrible. Du coup ouais, après je suis allée aux urgences, c'était quoi, 17h30. Avant j'ai eu le temps de faire une petite sieste, ça c'est cool. La sieste du dimanche après-midi quand vous êtes de garde c'est important parce que après il peut se passer n'importe quoi. Et du coup j'ai bossé après jusqu'à 21h je crois. Donc je suis un peu fatiguée, surtout quand vous savez que demain commence la semaine et j'ai ce portable là pour cette nuit, donc j'espère qu'il va pas sonner, s'il te plaît, ne sonne pas, ne sonne pas. Enfin, reste allumé quand même, on sait jamais. Voilà, 23h18, reste allumé, mais ne sonne pas, reste tranquille. Oula, j'ai eu trop peur, il s'est déverrouillé. J'étais en mode non, on m'appelle. Donc voilà, globalement ça a été, hein, franchement, c'est cool avec un confrère et une meilleure amie globalement. On a coupé notre week-end, lui et moi on déteste être de garde de samedi 13h à lundi soir en fait, enfin c'est horrible. Moi je posais mon lundi après-midi donc ça faisait jusqu'à lundi midi mais ça faisait toujours 47 heures en fait ici dans cette chambre de garde et puis 2 nuits, franchement 2 nuits d'affilée c'est dur. C'est dur parce que si on vous appelle le samedi soir, imaginez on vous appelle à, je sais pas, samedi à 3h du mat'. Le dimanche, il faut tenir, ok? Le dimanche, il faut faire la journée urgence plus service, plus d'autres services en liaison. Comme là, par exemple, je suis allée en réanimation aujourd'hui. Voilà, parfois, on a besoin de notre avis urgent dans la journée. Donc, il y a ça à faire. Et le dimanche soir, hop, renuit. Imaginez, on vous rappelle à 2h du mat'. C'est horrible. Franchement, ça m'était arrivé une fois un week-end. On m'a réveillée le samedi et le dimanche. Le lundi, j'étais un zombie. Enfin, je pense que c'est la meilleure façon de faire des erreurs en fait. Je finissais par relire mes prescriptions mais 50 000 fois, j'étais angoissée en mode putain je vais me planter en fait. Et puis on n'oublie pas que j'ai 1 heure de route derrière, donc musique à fond dans la voiture tellement j'étais fatiguée. Bref, j'espère que cette nuit ça va bien se passer, mais le fait de couper le week-end soit le samedi soit le dimanche c'est tellement mieux. Voilà. Sinon j'ai pas grand chose à vous raconter du coup parce qu'à part travailler j'ai pas fait grand chose. Si j'ai regardé Alice in Borderland et je serais toujours devant si je m'étais pas stoppée parce que je crois que je suis à l'épisode 6 je crois et il y en a 8 ou 5, oh je sais plus 6 je crois et il y en a 8 et du coup je suis un peu en mode t'as déjà fini la série alors que tu l'as commencé hier. Du coup voilà, cette semaine j'ai pas de jour de repos, mon prochain repos c'est samedi et on est dimanche.
Ça va être trop long. Je me suis inscrite, ah oui, il faut pas que j'oublie, je me suis inscrite demain, lundi, à une rencontre avec je sais plus quel auteur pour je sais plus quel livre, parce qu'en fait je l'ai pas encore lu. C'est Lettres non écrites, je crois. Je vais prendre le portable de garde pour regarder sur Instagram, ça sert à rien. C'est Lettres non écrites. C'est avec Vleel, V-L-E-E-L. Et en fait ils organisent des rencontres auteurs. Et je vous avoue que ouais, son roman me faisait, enfin son recueil de lettres non écrites me faisait super envie, ça a l'air chouette. Et je me dis, au pire, si je suis vraiment fatiguée, c'est demain à 19 h en rentrant chez moi en fait. C'est sur Zoom la rencontre, c'est comme ça que j'avais rencontré Karine Joachim. Et je me dis, au pire, si je suis crevée, je mets pas la cam et je viens juste pour écouter en fait, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui ont fait ça... il y en a plusieurs qui ont fait ça à la dernière rencontre. Moi je m'étais embêtée avec la cam et tout. Mais en fait, tout ce que j'ai fait c'est écouter et sourire bêtement en hochant la tête. Autant que je la mette pas et que je puisse faire ce que je veux à côté en écoutant la rencontre. Et puis voilà. En tout cas pour demain avec la garde. Quand c'est un livre que j'ai lu, je peux avoir des questions. Donc je préfère être prête. Mais là c'est un livre que j'ai pas lu, c'est pour découvrir, voir si je me le prends ou pas. Donc on verra bien. Et puis j'avais autre chose. Mais j'ai oublié. Ouais, c'est tout. Après, je pense que j'aimerais bien faire un petit live sauvage. J'ai un nouveau concept, en fait, vous allez peut-être rire. En fait, vu que j'ai un nouveau lit, alors pas celui-là, clairement, là je suis sur le lit de garde. C'est de la merde, je vais encore avoir mal au dos. Mais comme j'ai un nouveau lit, j'ai envie de faire un live sur mon lit, pas dans mon lit, tu vois. Mais en pyjama, un peu comme ça, voilà, comme quand je suis en vlog. Et je voulais appeler ça, je vais pas vous dire le nom parce que... c'est une surprise. Mais apparemment Victor il fait une cafette. Donc lui il fait des rencontres sur sa chaîne Twitch. Et il fait ça mercredi soir. Et il m'a dit si tu veux faire un live dans le lit, tu peux très bien le faire mercredi soir en pyjama quoi. Mais je me dis en semaine c'est pas forcément pareil. Je pensais peut-être le faire dimanche après-midi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dimanche genre vers 16 h en mode petit goûter. Enfin, petit goûter, petite boisson chaude, sur le lit, tranquille, pour papoter. Je sais pas, franchement j'ai ce concept là dans la tête. Enfin ce concept, ça serait très chill, ça serait vraiment pour discuter lecture. Mais ouais, j'avais envie de jouer avec mon nouveau lit parce que j'aime trop être dessus. Et j'ai passé 3 heures, sans mentir, j'ai vraiment passé 3 heures en visio avec Stéphanie. Et j'étais trop bien en fait, je me suis mise sur mon lit, j'étais posée et c'est de là que c'est venu en fait. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer ça. Je vais clôturer ce vlog pour cette semaine parce que dans une demi-heure à peu près maintenant, il sera minuit, donc clairement on entamera une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. J'espère qu'en tout cas celui-ci vous a plu, même si j'ai pas énormément lu. Ça a été une semaine très riche parce que finalement j'étais de garde dimanche et j'étais aussi de garde mercredi soir. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident pour moi non plus côté lecture. J'ai moins lu que ce à quoi je m'attendais en fait. Et ça m'énerve parce que j'avais retrouvé un bon rythme de lecture et je l'ai perdu. Mais je me dis que là, fin mars, j'ai pas de garde du tout avant le 6 avril je crois. Donc je vais en profiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You and I, we got it.